Il est 8h17 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le mathématicien Cédric Villani, député LREM de l'Essonne et candidat à l'élection municipale de Paris l'an prochain. Cédric Villani, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Merci d'être à ce micro. Le plan de M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Alors parlons des maths dans ce plan, puisque c'est vraiment votre rayon, les maths. Bon, il est prévu par exemple qu'en première, désormais, les mathématiques soient une option. Les élèves pourront choisir pas de maths du tout, ou alors maths renforcées. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est vous qui lui avez soufflé cette idée ? Et non seulement ce n'est pas une bonne idée ce que vous dites, mais ce n'est pas la vérité. Et je vous le dis avec beaucoup de calme. Le plan Blanquer, la réforme qui est mise en place, ce n'est pas la suppression de mathématiques pour une partie des élèves en première. C'est l'intégration de cours de mathématiques, de notions de mathématiques, de concepts mathématiques au sein d'un cursus de sciences, d'un tronc commun de sciences dans lesquels toutes les sciences auront leur dialogue à dire. Et c'est ça l'une des grandes nouveautés dans cette classe de première, actant, et c'était l'une des choses que Charles Torossian et moi-même avions pointé de façon forte dans notre rapport sur l'enseignement mathématique, actant de ce que le cours de mathématiques suit plusieurs objectifs à la fois, un objectif étant de former de futurs scientifiques ou des gens qui auront à manipuler des concepts mathématiques de façon un peu sophistiquée, de façon rigoureuse, de façon assez développée. Eux, ils auront des cours renforcés. Ils auront des cours renforcés, et il y a eu un travail qui a été fait pour apprécier le niveau, pour renforcer le niveau de cette spécialité mathématique. Et d'autre part, ceux qui ont besoin d'avoir des notions générales de mathématiques, comprendre quel en est le sens, comment ça participe à la découverte de monde, comment ça s'inscrit dans la culture et les autres sciences, ceux-là auront cet enseignement de tronc commun de sciences dans lesquels, c'est très clair quand vous lisez les programmes, il y a un mélange de physique, de sciences de la vie de la Terre, de chimie, de mathématiques appliquées à la mesure de la Terre, mais à la géométrie de la Terre. Mais selon vous, ce n'est pas un appauvrissement de la qualité globale de l'enseignement mathématique ? Si nous, collectivement, je parle en tant que système éducatif, les enseignants, mais aussi ceux qui parlent, qui évoquent ce que c'est le sens de la mathématique, ce sera un gain, un enrichissement. Aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sortant du lycée s'imaginent que la mathématique, c'est juste quelque chose qui est bon à faire des exercices, à vous tester, à vous classer, et que c'est déconnecté de la réalité. Et à vous décourager, surtout. Il y a quelque chose à décourager, je ne vous le fais pas dire. Il n'y voit pas de notion de plaisir, il n'y voit pas de notion de beauté. Et ce que j'ai pendant des années fait dans des conférences, pour des lycées, pour toutes sortes de publics, c'est raconter comment mathématiques c'est venu dans l'aventure de la découverte du monde. Comment il a fallu des concepts mathématiques pour construire les gammes, pour développer l'analyse de Fourier qui nous sert à analyser toutes sortes de signaux sur les ordinateurs. Comment est-ce que la mathématique a été utilisée pour mesurer la Terre dès l'Antiquité grecque ? Ce genre d'expérience, ce genre d'histoire, je les retrouve aujourd'hui dans les programmes du tronc commun de sciences tels qu'ils ont été préparés par le comité ad hoc. Alors, quand je faisais ces conférences, tout le monde me disait « Mais c'est génial, on n'a jamais vu la mathématique comme ça, on découvre autre chose ». Je retrouve ces mêmes notions dans les programmes qui sont proposés maintenant. Je ne vais pas me mettre à dire que c'est une mauvaise idée. C'est là pour fournir un but différent et pour bien expliquer le sens des sciences mathématiques et comment ça vient dans notre découverte du monde. Encore une petite question, parce qu'il y a une enquête du ministère qui est sortie hier qui montre que le niveau en maths de plus jeunes élèves, là en l'occurrence ce sont des CM2, a très nettement baissé sur les 30 dernières années et ça s'est accéléré sur les 10 dernières années. Est-ce que pour eux aussi, la réforme Blanquer sera favorable ou est-ce qu'ils sont hors réforme Je ne suis pas surpris de cette étude réalisée par l'ADEPE parce que ça va dans le sens de ce qu'on a dit pendant des années, de ce que j'ai pu moi-même constater à travers des échanges avec la communauté éducative. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le redressement prendra des années. Dans le rapport que nous avions remis au ministre, nous insistions sur le fait que la plus importante mesure à mettre en place pour remédier à cela était la réforme, la refonte de la formation des enseignants de l'école primaire. Et c'est ça qui a commencé. Mais c'est tout un travail. Ça va durer des années. En commençant par recruter un réseau de référents locaux, de conseillers pédagogiques orientés mathématiques qui pourront aider à la formation. C'est l'un des points que j'aborde dans une lettre à Jean-Michel Blanquer que j'ai rendue publique il y a juste quelques jours et dans laquelle je reviens un an après le rapport que nous avons remis. Où en sommes-nous ?
un rapport qui a été accepté par l'Éducation nationale dans son entièreté, mais dont la mise en œuvre demande beaucoup d'efforts et s'effectue sur la durée. Et je lui dis, voici des avancées que je salue, des points de vigilance et une suggestion d'évolution pour l'avenir. Cédric Villani, il y a engorgement, il y a bousculade à la mairie de Paris côté La République En Marche. Vous êtes candidat, Monsieur Griveaux, Monsieur Majoubi sont candidats, c'était 2 ministres, ils ont démissionné cette semaine. Il n'y a pas trop de candidats, La République En Marche. Moi, je serais plutôt soucieux s'il y en que avait... le meilleur gagne. Je serais plutôt soucieux s'il n'y en avait pas assez. Oui. S'il n'y avait aucun candidat ou s'il y avait un seul candidat, nous aurions autant de reproches. On nous dirait, mais vous êtes un parti où tout est décidé d'avance, vous êtes un parti pauvre. Ici, au contraire, nous avons plusieurs candidats. Il y a encore d'autres profils par rapport à ceux que vous avez indiqués. Il y a Anne Le Breton, par exemple, et puis Hugues Rançon qui réfléchit à sa candidature. Nous avons là des profils variés et chacun arrivera avec son identité, son expérience, son profil, sa vision qui viendra renforcer celle de La République En Marche. Chacun voudra défendre les valeurs auxquelles il ou elle croit en y apportant aussi le meilleur. C'est vous qui serez au final ? Et c'est vous qui allez gagner. Je ferai vous êtes actuellement crédité de 20% d'intention de vote, mais enfin, on est tellement en amont de l'élection que ça ne veut pas dire grand-chose. On enfin, est bon, un an avant l'élection, et comme on le sait bien, un sondage un an avant, parfois ne reflète pas du tout ce qui se passe à la fin. On l'a vu dans le passé pour les élections municipales aussi. Et quoi qu'il en soit, je ferai tout pour être ce candidat et défendre les valeurs auxquelles je crois et travailler à y apporter l'expertise que j'ai pu avoir, les habitudes que j'ai pu avoir de ma carrière scientifique, le soin porté à la fois à être dans la rigueur, dans le souci du détail de proximité, travailler sur tout ce qui rendra la ville douce aux Parisiens et Parisiennes, le cadre de vie, la chaussée, la propreté, la circulation fluide, mais aussi voir les choses en grand et se souvenir que Paris doit rassembler, coopérer avec la couronne, avec la grande couronne dont je suis député, avec l'Europe qui a été la raison première de mon engagement politique, avec l'État, se souvenir que ce n'est plus possible, comme on l'a vu ces dernières années, d'avoir une ville de Paris qui se retrouve en bataille continuelle contre la région, contre la couronne, contre l'État. Et on a vu des exemples où ça a nui au travail sur les mobilités, ça a nui au travail sur la sécurité, ça a nui au travail sur la qualité environnementale. Et il faut construire la ville de Paris dans le rassemblement et en se projetant dans le 21e siècle. Monsieur Villani, il nous reste 30 secondes. Je rappelle que vous avez été le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014. Aujourd'hui, votre programme pour Paris, c'est pas Hidalgo, certainement pas, mais c'est l'inverse de ce qu'elle a fait toutes ces années ? Non. Bien sûr que certaines options et des choses qui étaient mises sur la table étaient importantes, comme le souci pour l'environnement. Est-ce que le bilan est au rendez-vous ? Nous avions un classement tout récent du MIT qui classait Paris en 25e et dernière position sur la liste des grandes métropoles pour la qualité de l'environnement. Nous avons vu que nous avons des soucis de sécurité qui demeurent, nous avons un inacceptable délitement de la puissance publique dans la partie de Paris qui va de Gare du Nord à la porte de la Chapelle, boulevard de Stalingrad, et ces choses-là doivent être abordées avec la plus grande énergie. Je ne me satisfais ni de la méthode clivante qui a été adoptée, ni des résultats. Merci beaucoup Cédric Villani, donc candidat à la mairie de Paris pour 2020. C'est pas le seul à La République En Marche, mais il y croit de toute évidence et qui soutient donc la réforme Blanquer, au moins sur le volet de l'aménagement des mathématiques, et il nous a expliqué pourquoi. Bon week-end à vous, monsieur Villani. Il est 8h26 et cette interview est à retrouver sur europe1.fr. Quel temps sur la France ce samedi 30 mars, douceur et volupté à tous les étages.